Frères et sœurs, quelle est la puissance de Dieu? Question lancinante devant la souffrance. À nous qui cheminons dans la foi, non dans la claire-vision, comme dirait l'apôtre saint Paul, Jésus apporte la lumière des paraboles du royaume. Le règne de Dieu, c'est Dieu lui-même qui, dans sa puissance, attire le monde à lui pour lui donner la vie éternelle. Pour Jésus, le règne de Dieu, la puissance de Dieu se révèle ainsi. D'abord, elle apparaît petite et cachée aux yeux du monde. Un homme jette en terre la semence, une graine de moutarde, la plus petite de toutes les semences. Il y a dans ces images comme des symboles, des résumés, des synthèses de la vie de Jésus. En effet, Jésus est la manifestation de la puissance du Père. Il est la manifestation de la puissance du Père. Il a vécu d'abord caché, au milieu des hommes, comme la semence jetée en terre, comme la graine de moutarde. Jésus parlera de sa mort en la comparant au grain de blé tombé en terre. Qui me voit le Père, dit Jésus. Jésus montre le Père agissant de manière enfouie, de manière secrète, transformant les situations à partir du cœur de l'homme, de ce qu'il y a de plus profond en lui. Frères et sœurs, contemplons Dieu. Contemplons Dieu dans sa puissance. Il prend le risque d'agir de manière discrète, secrète. Il prend le risque du temps, le risque de la patience. Pourtant, frères et sœurs, si la puissance de Dieu est discrète, cachée, elle crée envers et contre tout une croissance irrésistible, une croissance inespérée de la vie, comme nous le montre encore Jésus. La semence germe et grandit jusqu'à la moisson. La graine de moutarde finit par dépasser toutes les plantes potagères. Là encore, en fait, Jésus s'exprime sur lui-même. Il proclame ailleurs « Je suis venu pour que tous les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance ». Il est le grain qui meurt pour donner beaucoup de fruits. Dieu est la vie du monde. Cette vie se tient cachée en Jésus. Elle nous est donnée par lui à chaque instant. Elle nous est donnée par lui maintenant. Frères et sœurs, la puissance de Dieu est cachée. Si cachée soit-elle, elle engendre la vie. Nous la reconnaissons à cette action-là. Accepter que telle soit la puissance de Dieu demande pour nous une conversion, un retournement du cœur, un regard de foi qui discerne l'action de Dieu. Croire en Dieu, dont la puissance secrète fait jaillir la vie, est une marque de fabrique de notre identité chrétienne. En effet, nous sommes les disciples du ressuscité. Nous sommes les disciples du vainqueur de la mort. Frères et sœurs, lorsque le soir, il nous arrive de regarder nos journées, ne nous regardons pas d'abord nous-mêmes. Regardons l'action de Dieu, l'action du ressuscité, cachée dans nos vies.
et dans celle de nos compagnons de route. Regardons d'abord la puissance de Dieu avant de nous regarder nous-mêmes. Contempler la puissance de vie de Dieu, Dieu dans sa puissance, frères et sœurs, nous invite à une autre conversion, à une conversion de nos manières d'agir. Jésus nous interpelle, ce que tu fais, fais-le dans le secret. Ne te donne pas en spectacle. C'est comme s'il nous disait, agis à la manière dont Dieu déploie sa puissance. Il soutient tout de manière cachée. Agis avec ce style de Dieu. Ce style de Dieu peut-être paraît insignifiant aux yeux de certains, mais sa puissance finit toujours par faire triompher la vie. Peut-être pouvons-nous nous décourager devant le peu de fruits immédiats que nous constatons. Pourtant, la puissance de Dieu en nous et dans le monde, elle ne se décourage jamais. Que provoque-t-elle? Elle provoque en nous l'endurance de la foi appelée l'espérance. L'endurance de la foi appelée l'espérance. Celle-ci fait traverser avec courage la routine, les déceptions, les deuils, l'absurdité toujours possible du quotidien. Christian de Chergé, prieur des moines de Tibérine, écrivait, écoutons bien cela, « Se convertir, c'est faire de l'éternel avec du quotidien. » De l'éternel avec du quotidien. Frères et sœurs, à l'origine de ce sanctuaire, il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas d'apparition. Ici, nous venons avec notre existence tout ordinaire auprès de la Vierge Marie qui a vécu une vie toute cachée. Christian de Chergé, encore, aimait à dire d'elle « Mère de Dieu » parce que son humble servante, mère des hommes parce que leur humble servante. Avec elle, humble servante de Dieu et des hommes, avec toutes les femmes qui sont remplies de courage, ici à Marseille, autour de la Méditerranée et dans le monde entier, ces femmes qui engendrent et servent la vie, eh bien, frères et sœurs, chantons la puissance de Dieu. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Amen.